Lucie qui n'avait pas froid aux yeux. C'était un plein mois d'août. Lucie jouait tranquillement à boire le thé à côté d'une immense et vieille grotte au pied de la montagne, à quelques centaines de mètres du village. Il faisait chaud, mais Lucie était à l'ombre de la montagne et elle aurait pu rester au frais pendant toute l'après-midi encore. Mais soudain, elle entendit un bruit de pas monstrueux venir de la grotte. Un moment plus tard, un monstre poilu avec de grands yeux globuleux sortit et lui dit « Pars de chez moi, petite. Tu es sur le pas de ma porte. »« Pardon, monsieur, je ne savais pas, » répond Lucie. « Mais plutôt que de partir, est-ce que je ne vous offrirai pas un thé pour me faire pardonner ?» Décontenancé, le monstre hésita, puis accepta volontiers, n'ayant pas beaucoup de visites durant ces 100 dernières années. Le soir, pendant le repas à la maison, Lucie raconta cette histoire à ses parents. On a pris le thé et on a discuté toute l'après-midi. Il est très gentil et qu'est-ce qu'il est drôle. Quoi, Sandrine, tu entends ça? Je crois qu'elle parle du monstre de la montagne. Je croyais qu'il avait disparu depuis plus d'1 siècle. Je vais prévenir les autorités, il est hors de question qu'un monstre poilu aux yeux globuleux vive à l'entrée de notre village. Le lendemain matin, Lucie s'était rapidement échappée de sa chambre pour aller prévenir au plus vite le monstre de la montagne. Mais à peine avait-elle eu le temps de le complimenter sur son pelage étincelant au petit matin qu'on entendait des pas militaires approcher. Oh, le monstre, tu n'as rien à faire ici. Fais tes valises et vite, ou nous détruirons cette montagne pour que tu ne reviennes jamais par ici. Mais la petite Lucie s'interposa. Non mais oh, ça va pas? Si vous détruisez la montagne, qu'est-ce qui me fera de l'ombre pendant que je prends le thé? L'armée entière, qui avait la peau sensible et connaissait bien la préoccupation de trouver un coin d'ombre pour éviter les coups de soleil, resta pantois. Non mais c'est vrai, c'est très dangereux. Et si c'était nous qui avions plus d'ombre? T'imagines la peau toute rouge? Et la marque des chaussettes? Et la marque des lunettes? Quelle horreur! Face à tous ces tintamarres, le monstre leva les sourcils et grâce à ses grands yeux globuleux, profita de ce spectacle inattendu. Le général prit la parole. Madame, monsieur, n'ayant pas pris la mesure de la gravité et de la mission qui nous a été attribuée, nous allons directement en rendre compte au président de la République, afin que lui seul prenne la responsabilité de ses actes. Dès l'après-midi, le président Manuel Marson arriva sur les lieux avec toute une escorte de ministres et de journalistes. Quand il arriva face à Lucie et au monstre, Manuel Marson tremblait de peur et des grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. « Monsieur le monstre, vous devez quitter les lieux au plus vite, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous installer si près d'un village paisible, les gens ont peur et puis... » Le monstre le coupa et baragouina. Le président voulut se tourner vers ses ministres, espérant obtenir une aide à la compréhension de ce que venait de lui dire le monstre, mais ils avaient déjà pris la fuite. « Monsieur le Président, le monstre vous demande si vous accepteriez de prendre le thé avec nous. » Manuel Marson accepta et s'installa sur la petite chaise en plastique que lui avait
tendu le monstre. Pendant que le président se régalait du thé de pissenlit et des gâteaux fourrés qu'il lui avait préparés, le monstre, qui était un fin cordon bleu, lui expliqua que ce n'était pas lui qui s'était installé près du village, mais le village qui s'était installé à côté de chez lui. Qu'il était là depuis 1000 ans, qu'il avait construit la montagne lui-même et qu'il avait bon rapport avec les habitants, jusqu'au siècle dernier, avant que les humains ne préfèrent rester regarder la télé chez eux plutôt que de venir prendre le thé chez lui. Manuel Marson, en avalant la dernière bouchée de gâteau, se dit: si un monstre fait de si bons gâteaux fourrés et qu'il aime recevoir des humains pour prendre le thé, c'est qu'il ne doit pas être si monstrueux que ça. Dès la sortie de la grotte, le président annonça aux journalistes que Petit 1. Tout monstre quel qu'il soit ne devra plus être considéré comme monstre au premier regard. Petit 2. À compter de ce jour, Monsieur le Monstre, ici présent, sera le pâtissier officiel de la République. Petit 3. La petite Lucie, ici présente, est nommée ministre responsable des relations monstres-humains. Depuis ce jour, on vit partout à travers le pays. Des monstres sortirent timidement de leur grotte après s'être cachés pendant des siècles. Ils réintégraient le monde pour le plus grand plaisir des humains, gourmands de gâteaux fourrés.